Effectivement, c'est toujours un peu difficile de parler soi-même de son livre, d'en vanter les mérites. Et qui de mieux qu'une blogueuse professionnelle pour le faire? Et donc, voici ce qu'elle a écrit. Ce livre ne ressemble en rien au roman traditionnel, à commencer par sa forme. Contrairement à l'usage habituel d'un unique récitant, il est raconté à la première personne par chacun des personnages qui interviennent à tour de rôle, font évoluer l'histoire en y incorporant leurs souvenirs, leurs sentiments et en dévoilant de larges parts de leur vie privée. Une vie privée qui réserve quelques surprises, notamment sur le plan sexuel, puisque mes deux héroïnes principales, ouvertement bisexuelles, n'hésitent pas à parler de leurs ébats. Ce qui donne lieu à quelques pages assez érotiques, plutôt destinées à un lectorat adulte. Cette narration personnalisée fait du lecteur un proche des personnages, une sorte de confident, et l'amène à les juger en s'identifiant à eux, jusqu'à se poser la question de base d'un roman policier: qu'aurais-je fait à sa place? Une question essentielle, puisque l'enquête policière vise à découvrir le ou les coupables de plusieurs meurtres dont les victimes sont identifiées dès la première page. Et quelle victime? Un trafiquant de seconde zone, son patron, un certain Antoine Sartoni, riche propriétaire d'un empire dans le monde de la nuit et de l'hôtellerie. Ce fils d'émigré italien aux méthodes dignes de la mafia est aussi un prédateur sexuel de la pire espèce. Un véritable porc, selon l'appellation popularisée par la chanteuse Angèle. Et ce porc a bel et bien été balancé dans la mer du haut d'une falaise pour finir carbonisé dans sa voiture. C'est un ancien officier des forces spéciales qui mène l'enquête tout en jouant un peu le rôle du chien dans un jeu de quilles auprès du couple formé par Emmanuelle, une championne de boxe thaïlandaise devenue hôtelière, et la troublante Yasmine. Pour conclure, je dirais que La Petite Plage de l'Horreur est disponible dans toutes les librairies sur commande ou en stock, chez l'éditrice et chez tous les marchands du web. Je ne saurais qu'inciter les lecteurs à découvrir ce roman policier à l'érotisme brûlant, mais aussi et surtout un réquisitoire implacable contre les violences faites aux femmes.